Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle joute de votre émission politico-économique et sociale Faire Croiser. Merci d'avoir pris ce rendez-vous dans ce numéro. C'est la RAC qui est sous les feux de la rampe. Deux acteurs des médias croiseront les arguments pour défendre leur position sur le thème au menu des échanges. Vous le savez, la 6e mandature de la RAC a été installée ce lundi. La cérémonie de passation, bien évidemment, a eu lieu ce mardi. La RAC d'Adan Bonitessi par celle de Moretti prend place avec déjà des directives du président de la République discipliner les médias, ceci dans un contexte de recul de liberté de la presse où les professionnels ont grand besoin d'une RAC qui assure leur protection et non d'une institution qui s'inscrive dans la continuité du châtiment. Ainsi, à peine installée, la 6e mandature se retrouve très tôt dans un dilemme. Que fera-t-elle? Quelle RAC sera-t-elle? Mieux que la précédente, pire ou simplement meilleure? Vous l'avez compris, nous abordons ce jour les défis de la 6e mandature de la RAC. Place au débat. RAC 6e mandature, quel défi? C'est le thème que nous abordons ce jour. Je vous l'avais dit à l'entame de cette édition. Pour en parler, j'ai à ma gauche Basile Thibozo, ex-président du CNPA Bénin, conseiller national du patronat de la presse et de l'audiovisuel, ancien candidat à la RAC et actuel président du PADEM, plateforme des acteurs pour le développement des médias. Monsieur Thibozo, bonsoir. Bonsoir. Et face à vous, nous avons Benjamin Honoré Naoum, il est directeur de l'information de Sika Télévision. Monsieur Naoum, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci. Aucune mesure conservatoire n'aura permis à Adam Bonitessi et son équipe de rempiler à la RAC et ils sont sortis désormais rangés dans les placards de l'histoire. Cette mandature très critiquée sous laquelle la liberté de la presse a énormément reculé laisse place à une nouvelle qui fait espérer les professionnels. Avant de parler de ces défis, nous ferons rapidement dans un premier temps le bilan de la RAC Tessi et c'est par vous, Basile Thibozo, que nous commençons. Quel héritage laisse Adam Bonitessi et ses partenaires? Merci beaucoup, cher ami. Je remercie les téléspectateurs de d'Eden TV. Non, il faut quand même dire que la RAC Tessi a fait de son mieux, a fait ce qu'elle a pu dans la grande marche de notre environnement médiatique. Elle a essayé peu ou prou de poser les jalons existentiels pour plus ou moins réguler la presse. La régulation, de façon à la fois bonne ou mauvaise, de façon à la fois positive ou négative, je crois qu'on va l'apprécier ensemble ici. Mais il faut remarquer de façon fondamentale que 5 ans sont passés et on ne peut pas dire de façon systématique que ça a été complètement glauque ou obscur ou noir. C'est vrai qu'il y a des choses extrêmement graves que nous, posés des médias, nous reprochons à cette RAC-là. Dans le même temps, le réalisme veut quand même qu'on reconnaisse ce terme de choses. Je voudrais juste placer 3 éléments qu'on peut citer. Au-delà même de la bancalité de la RAC Bonitessi, de ces décisions totalement arbitraires, il faut noter quand même qu'il y a eu sous lui, cette RAC-là, ou sous elle, eh bien, la loi sur le numérique, le code du numérique qui a été voté, la loi sur le code d'information de la communication qui a été voté, la loi sur la TNT qui est devenue une réalité, etc. etc. Ça, c'est des choses qu'on a pu constater sous la RAC précédente. Est-ce que c'est un constat fatal ou réaliste? Est-ce qu'ils ont contribué finalement à ça? Toujours est-il que c'est sous eux que ces observations, ces évolutions, ces avancées ont été observées. Sans oublier un peu, disons, la mise en forme des organes de presse en ce qui concerne la nouvelle loi, c'est-à-dire le code de la communication, où il a demandé aux journaux, aux radios, télévisions de se conformer, sans oublier les web TV qui ont été appelés à se mettre en règle vis-à-vis de la RAC. Il faut dire que l'environnement juridique a été plus ou moins assaini. Maintenant, reste l'environnement déontologique, reste l'environnement professionnel qui a été, selon moi, une sorte de chaos. Chaos regrettable, en ce sens qu'on ne peut pas accepter systématiquement que des chaînes de télévision, des radios, des télévisions et des journaux soient fermées. Ça, c'est un débat fondamental qui, malheureusement, vient noircir systématiquement ce que la RAC Bonitessi a fait. Pourquoi? Parce qu'en matière de liberté de la presse, l'élément fondamental,
l'exception, c'est la liberté. C'est la restriction qui est la règle. Aucun média, quelle que soit son opinion, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa déontologie, quelle que soit la ligne éditoriale, ne peut être fermé. C'est un principe universel qu'il faut respecter. Et ça n'a pas été respecté. Et ça, il faut le souligner de 3 traits rouges et demander à la règle prochaine de ne pas du tout s'aventurer sur ce chemin-là. C'est ce que je voulais dire à l'entame. Merci Basile Chibozo. À vous entendre, il s'agit donc là d'un bilan mitigé, pas totalement noir, ni complètement d'une autre couleur. Merci. Honoré Benjamin Naoum, ce bilan dressé par Basile Chibozo correspond-il au vôtre? Non, vous savez très bien, dans la vie d'un homme ou dans la vie d'une institution, il y a toujours des hauts et des bas. Il y a des difficultés, il y a des moments roses. Et donc, fondamentalement, ce qu'il faut retenir, pour ce qui me concerne, je n'ai pas à critiquer le fonctionnement ordinaire, si je dois dire ainsi, de l'institution, donc les rapports entre les conseillers. Ce n'est pas, je ne suis pas habilité fondamentalement à en parler. Et donc, si je dois apprécier la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, c'est en se basant sur le rapport qui a existé, bien entendu, entre les professionnels des médias et l'institution qu'est la RAC, ou je dirais même entre certains médias et la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Donc c'est à ce niveau qu'il faut effectivement, comme Basile Chibozo l'a bien mentionné, il faut relever des couacs énormes. Et votre émission nous replonge un tant soit peu dans un passé sombre. Parce que quand vous êtes acteur des médias, quand vous êtes dans une chaîne de télévision ou de radio et que du jour au lendemain, une institution prend une décision de fermeture, je pense que c'est une violence qui est exercée sur votre personne, sur les dirigeants et bien entendu sur les auditeurs ou les téléspectateurs de ces organes. Parce que c'est ce que cette chaîne de radio et de télévision ont subi. Précisément, il y a eu 5 chaînes de télévision au Bénin, une radio au Bénin et une télévision internationale qui, depuis cette décision, ne peut pas aujourd'hui couvrir le territoire béninois sur le bouquet Canal+. C'est vrai qu'il y a eu 2 volets. Il y a le service Clair qui a été repris parce que cette chaîne de télévision a été obligée de faire appel à un autre fournisseur pour pouvoir porter son signal. Donc aujourd'hui, les Béninois peuvent regarder cette chaîne, mais ce n'est pas possible sur le bouquet Canal+. Donc cette violence-là est toujours exercée vis-à-vis de ces citoyens qui s'abonnent donc au bouquet Canal+ pour pouvoir suivre les chaînes internationales. Donc on se retrouve dans cet environnement le novembre 2016, si on doit rappeler donc la suspension de ces chaînes. Et plus grave encore, c'est qu'en mai 2018, une autre décision tombe. Et c'est pour suspendre jusqu'à nouvel ordre un organe de presse cité à l'international, parce qu'il s'agit quand même de Nouvelle Tribune. La Nouvelle Tribune, c'est un journal de référence pour plusieurs médias à l'international, compte tenu du travail qui est fait, compte tenu de la qualité de la production, un organe qui est apprécié plus ou moins, que ce soit au plan local ou à l'international, on en parle souvent. Donc, je pense quand même que la RAC Boni Tessi a suffisamment et profondément humilié la presse béninoise. Je le dis avec force parce que ce n'est pas une démarche qu'il faut encourager dans un pays. Nous avons une pratique démocratique, nous avons la liberté d'expression et c'est reconnu par la Constitution de notre pays. La RAC a ses règles, a sa méthode de fonctionnement. Il y a des conditions qui sont prévues quand véritablement le président de l'institution constate des dérives. Il y a des démarches à suivre. Ces démarches n'ont pas été respectées parce qu'effectivement, quand le président constate qu'il y a dérive, le président peut suspendre. Mais il y a un délai et les conseillers doivent se retrouver, analyser, prendre une décision pour avancer. Mais ce qu'on a remarqué, c'est tout simplement de l'arbitraire qui a été posé. Et il n'y a même pas eu d'avertissement. Et j'espère bien que le Bénin ne connaîtra plus. Et ça doit être le souhait de toute la corporation parce que ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel organe.
qu'un président de cette institution-là, qui devrait protéger les médias, se lève, prend son stylo ou son bic ou bien va sur un clavier et tape et signe et dit tel organe à partir de ce jour, vous n'existez plus. Vous êtes suspendu. Donc, je pense quand même que c'est une violation grave en termes de liberté d'expression et nous devrions travailler tous ensemble à corriger cet état de choses parce que pour moi, on n'a pas besoin d'aller corriger une loi pour avoir le bon sens. Le bon sens, c'est en nous tous. Individuellement, nous avons le bon sens. On peut dire que la loi organique de la RAC donne le pouvoir au président de la République, au président de l'institution, de la RAC, de dire, bon voilà, il y a un programme qui est malsain ou bien un programme qui appelle à la haine et tout ça, que ce n'est pas bien. La loi permet au président de statuer et de prendre. Mais après, il y a toute une évolution, il y a tout un mécanisme à mettre en place pour recadrer tout ceci. Mais ce qui a été encore plus aberrant, c'est un organe de presse écrite à qui on dit on est en train de vous suivre depuis un certain temps et vous avez passé tel article et pour ça on vous suspend. Mais au moment où les articles passaient, personne n'avait dit « Monsieur, viens ici, tu as commencé par écrire certaines choses, on est en train de remarquer, ce n'est pas bon, arrête. » Arrête d'aller dans ce sens-là. Cette démarche n'a pas été suivie. Même dans le cas des organes qui ont été suspendus, il n'y a pas eu d'avertissement. On a vu juste un huissier de justice débarquer dans les organes et fermeture, point, tout le monde rentre à la maison. Et donc, ce fait, je pense que la République du Bénin doit pouvoir dire non, et non à haute voix. Merci, M. Naom. Là, vous avez un bilan très sévère envers la 5e mandature, la RAC Tessi. Eh bien, tout ce que vous avez concernant cité, le rapport avec les médias, bien évidemment, vous l'avez dit, suspension de nouvelles tribunes de Sika Télévision et bien d'autres médias. En novembre 2016, les conséquences ne se sont fait pas attendre. Les conséquences ont été immédiates, bien évidemment. 78e en 2017, le Bénin est passé 84e au classement RSF en 2018 en perdant 6 places. En 2018, 84e, le Bénin perd 12 places. Eh bien, ces conséquences-là, quels ont été leur impact sur l'environnement médiatique du Bénin? Basé Thibozo. Merci beaucoup. Non, je crois que, disons, la chute, la dégénérescence dans Reporters sans frontières, ça va de soi. C'est pourquoi il faut faire attention lorsque certains signaux, du point de vue du fonctionnement normal, s'observent, il ne faut jamais toucher la liberté de presse. Parce qu'à l'international, on est toujours apprécié à l'aune de la vigueur démocratique via médias dans les pays. À tel enseigne que lorsqu'un média, quoique antidéontologique, est touché, eh bien, on déclasse. Ce que Nao a dit est d'une vérité absolue. Mais je tiens à apporter quelques bémols. Il ne faut jamais oublier que dans notre déontologie, dans notre métier, il y a la responsabilité sociale du journaliste. À tel enseigne que vous assumez ce que vous écrivez. Je ne voudrais pas particulariser le débat ou personnaliser le débat sur une chaîne. Mais je trouve que dans l'ensemble, lorsque vous violez la déontologie, quand vous violez l'éthique de votre déontologie, quand vous attaquez aux normes, quand vous attaquez aux principes, quand vous attaquez à des hommes, par l'injure, la diffamation, etc., il y a des réactions. Mais ce qui n'a pas été bien en ce qui concerne la RAC Tessi, c'est la démarche méthodologique, qui n'a été que le fouet, tout de suite, ici, maintenant. C'est ça que Naoum a souligné. À savoir qu'il n'y a pas une déontologie, il n'y a pas une démarche de condescendance envers les médias, de rappel à l'ordre. On a été immédiatement à la frappe, on a été immédiatement à l'exclusion, à la fermeture, etc., etc. La conclusion, elle est là. Je crois qu'il faut regretter cela et déplorer cela. Et amener la RAC prochaine à faire attention à cette prise de position, à cette prise de décision, à se mettre dans la dynamique et nous écouter, acteurs des médias, pour savoir que fondamentalement, si on veut développer la presse dans ce pays et aller loin, il ne faut pas qu'on touche aux libertés fondamentales en ce qui concerne. Est-ce que cette manière de faire de la RAC Tessi a refroidi les acteurs des médias du Bénin à ne plus faire correctement le travail? Moi, je ne pense pas. Quand vous prenez certains organes, quand vous prenez certains journaux, certaines radios, certaines télévisions, je crois quand même que la ligne est maintenue. Parce que chaque organe a sa ligne éditoriale. Seulement que certainement qu'il y a beaucoup plus de professionnalisme dans le pour et le contre
dans l'approche des papiers, dans l'approche des analyses, etc., etc. On fait plus attention à la déontologie. Mais ça n'empêche pas des organes qui vraiment ont pris des positions. Sur mon regard, dans l'environnement médiatique brinois, il y a quand même des journaux qui sont de certaines lignes, les journaux qui sont d'une certaine ligne, mais quelle que soit la ligne, il y a beaucoup plus de professionnalisme à l'interne. C'est ça que moi j'approuve. C'est pourquoi, lorsqu'il y a une petite dérive, il ne faut pas juger par rapport à la dérive immédiate, mais apprécier sur le long terme. Et appeler, négocier. Un régulateur n'est pas un tueur. Un régulateur n'est pas un censeur. Un régulateur est un condescendant qui amène à comprendre. C'est ça qui a manqué. Et la loi est la loi. Mais l'application de la loi, par rapport aux dispositions, par rapport à l'environnement, est aussi autre chose. L'article 52 de la loi de la HAC donne plein pouvoir au président de la HAC en prendre des mesures conservatoires. Mais si on parle de conservatoire, ça suppose que c'est conservatoire. Ça concerne un élément grave, gravissime, sur lequel il prend toute une décision. Mais la mesure conservatoire n'est pas éternelle. Elle ne dure pas longtemps. Elle a un délai fixe et immédiat. Et la norme revient. On n'a pas remarqué ça. C'est regrettable. Puis encore, la mesure conservatoire, dans l'esprit de la loi organique, de la 52, ne concerne pas la presse écrite. Ça concerne l'audiovisuel. L'esprit, c'est ça, ça concerne l'audiovisuel. Maintenant, remarquez que, par transposition, réglementaire ou atypique, eh bien, on l'a appliqué au niveau de certains organes de la presse écrite. C'est une dérive. Peut-être pas méconnaissance des choses, et il faut que ça change. Voilà, moi, je pense fondamentalement. Dans vos propos, on a semblé comprendre que les journalistes, à un certain niveau, ont manqué de professionnalisme parce que vous avez évoqué la responsabilité sociale du journaliste. Honoré Naoum, pensez-vous, comme Basile Thibozo, qu'à un moment donné, les journalistes ont manqué à leur devoir? Nous sommes en train de parler d'une corporation. Et dans toute corporation, il y a des brebis galeuses, comme on le dit. Il y a des dérives qui peuvent se constater de part et d'autre. Mais la mission de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, Basile l'a signifié, ce n'est pas pour suspendre, ce n'est pas pour enterrer, ce n'est pas pour couper la tête. C'est une institution qui est là pour nous accompagner. Imaginez que vous êtes en train de produire des papiers ou bien vous êtes en train de faire des émissions qui touchent aux règles qui régissent la corporation et que l'institution vous appelle et dit dans vos papiers ou bien dans vos émissions, nous avons relevé telle chose. Nous pensons, à notre avis, au regard des tests qui régissent votre profession, vous êtes en faute. Nous vous invitons en tant qu'institution à cesser donc d'aller dans ce sens-là. Mais si le professionnel, en ce moment-là, persiste dans l'erreur, on peut dire maintenant, ça va, arrêter. En ce moment, l'opinion publique est saisie de ce que un journaliste est en train de passer à côté des règles. Et on l'a sanctionné. Mais vous ne pouvez pas être chez vous en train de faire une émission comme ça. Et vous recevez, comment dirais-je, un huissier de justice qui vous dit « Dégagez, sortez de votre plateau, nous on ferme tout de suite ». C'est de ça qu'on parle. L'abus d'autorité. Ce n'est pas parce que la loi organique de la RAC donne un pouvoir au président de la RAC. Mais s'il en est ainsi, quand on dit le chef de l'État, il a plein pouvoir, il est le premier magistrat, donc le président de la RAC peut se lever, prendre un baignoire et lui couper la tête, ou bien rentrer dans une maison et dire à partir d'aujourd'hui, vous sortez, vous ne pouvez plus vivre ici. Non! Ce n'est pas parce que vous avez un pouvoir que vous allez l'utiliser de cette manière. À de grands pouvoirs correspondent de grandes responsabilités. Non, attendez. Pourquoi on a donné ce pouvoir au président de la RAC? La raison est simple. Parce que dans certains pays, on a connu des dérives. Il y a le cas à Rwanda, par exemple, on parle de Radio 1000 collines, où on appelle à la haine. On sait qu'aux États-Unis, le discours à la haine est reconnu par la Constitution. Eux, ils n'ont pas de problème par rapport à ça. Mais quand vous êtes en direct à la télévision ou à la radio, et vous tenez un discours à la haine, le président de l'institution peut envoyer en même temps les éléments et dire « Arrêtez cette émission ». C'est ça la mesure conservatoire. Mais quelle est cette mesure conservatoire qui amène le président de l'institution à dire « Bon, vous êtes autorisé à travailler à tel endroit, on vous voit produire des émissions à tel endroit, on vous ferme ».
Ça n'a rien à voir avec l'esprit de la loi organique. Non, pas du tout. Donc, c'est pourquoi on persiste ici, on parle d'abus. D'abus d'autorité. Et si vous permettez, j'aimerais donc faire un détour rapidement sur un fait qui a négativement marqué l'institution, c'est le brouillage ou bien le piratage des fréquences de radio. Le Bénin ne connaissait pas ça. Mais ça s'est produit parce qu'il y a un vilain quelque part, pour faire plaisir à qui je ne sais, et qui brouille les fréquences de radio au Bénin. Mais la loi dit au président la démarche à suivre. Si le président de la RAC, parce que ce n'est pas un érudit, il ne peut pas savoir là où se trouve une fréquence à tel endroit, piratage ou non, mais qu'est-ce qu'il a à faire? On lui dit, saisis le procureur de la République. Et le procureur engage le processus pour que tout le dispositif de l'État soit déployé, parce que c'est autoriser une guerre ou bien laisser passer une guerre de fréquence dans un pays, ce n'est pas bien. Et tout le monde le sait. Mais ce président, il n'a rien fait dans ce sens-là. Eh bien, la RAC-TSI, selon vous, a manqué à son devoir dans ce dossier de brouillage des ondes, de parce qu'il faut protection protéger les radios. des médias. Oui. Un point encore sur le bilan TSI. Et puis, dernière note, on ne va pas trop s'attarder sur la RAC-TSI qui est désormais du passé. C'est de mauvais souvenirs, il faut le dire. Bien évidemment. Vas-y, Chivozo a abordé à l'actif de cette RAC tout à l'heure les lois sur le code du numérique, sur le code de l'information. Mais vous n'êtes pas sans savoir que ces lois sont très critiquées. Aujourd'hui, la loi sur le code du numérique menace les journalistes. Il y a le cas d'un journaliste de Nouvelle Économie, Kazmi Pedio, qui a publié un article sur sa page Facebook et il a été traité non pas comme un journaliste, mais comme un activiste sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que cette RAC-là a manqué de protéger les journalistes lorsque cette loi était en étude à l'Assemblée et finalement a été votée? Merci beaucoup. Vous savez que la loi sur le numérique, c'est une sorte de... C'est une régulation particulière qui, fondamentalement, eh bien, ne nous arrange pas trop. Mais à laquelle on doit faire attention, parce que, vous savez, la loi, c'est la loi. Durant laisse, c'est de laisse. La loi, c'est la loi. Et nul n'est censé ignorer la loi. Il faut que nous, les professionnels, on se mette ça dans la tête. Si ce qui est permis par le Code des de la communication a été arraché par le Code du numérique, constatons que le plus a été arraché, que le plus qu'on nous a donné a été arraché par une structure, alors soyons toujours méfiants. Lorsque je diffuse par support numérique, que je suis diffamatoire, je ne suis pas traité par le Code de l'information. C'est le code numérique qui me traite. Et là, c'est grave. Parce que les peines sont lourdes, les sanctions sont lourdes, etc. etc. Donc, faisons attention. Lorsqu'on prend le cas de Kazmi Pedio, qu'est-ce que le procureur a dit? Le procureur a dit, vous avez publié des choses dont vous n'avez pas les preuves. En moment où on vous a appris, vous n'avez pas de cas de presse de la RAC. Vous n'êtes pas professionnel. Des défauts de qualité. Il y a tout ça là qui a été sorti contre Pedio. Ça vous dit quoi? C'est regrettable de le constater, mais faisons attention aussi. Ne nous reprochons rien du tout pour qu'on ne vienne pas nous sortir de ces éléments-là pour nous bloquer dans la décision de notre compréhension. Ceci dit, moi je pense que fondamentalement il faut qu'on laisse les choses couler. Mais il y a toujours un pas de pas franchi. Porter atteinte à la nation, à l'honorabilité de quelqu'un, à la dignité de quelqu'un, à la vie de quelqu'un, c'est des choses qu'il faut éviter. Parce que, quoi qu'on dise, la liberté de presse n'est pas le libertinage de presse. La liberté de presse est liberté si seulement si les règles déontologiques qui sous-tendent le métier sont respectées. Ça, c'est fondamental. Je ne vous trouve pas, vous, en tant que Fréjus, en train d'aller dans des dérives, sans vouloir qu'on vous sanctionne. On ne va pas souhaiter cela. Mais la RAC, nous-mêmes, d'abord, on doit faire un effort sur nous-mêmes. Mais la RAC, en nous sanctionnant, on ne doit pas toucher à notre vie, à notre organe, à notre structure de diffusion ou de publication. C'est ça qu'il faut refuser. C'est ça qu'il ne faut pas accepter. Merci, Valérie Chivozo. Naoum, un dernier tour sur cette question, sur ce dossier. Pensez-vous que la RAC a failli lorsque cette loi était à l'étude à l'Assemblée nationale et finalement a été votée? Non, vous savez, les conseillers à la RAC peuvent bel et bien faire des propositions. Mais si vous avez des honorables députés qui sont dans une logique, qui ont un objectif à atteindre, parce que vous savez, ce qui discipline
un acteur politique, c'est les médias. C'est le journaliste qui discipline un acteur politique. Donc, si ce qu'ils ont toujours eu contre nous, ça il faut le dire, parce que c'est comme un challenge entre les acteurs politiques et les médias. Ce qu'ils ont toujours utilisé, c'est la prison. C'est la prison qu'ils ont toujours vendue cher, en disant aux journalistes, mais si tu me critiques ou bien si tu fais quelque chose, si tu n'as pas les éléments, tu vas en prison. Je te fais un projet, on te jette en prison. Mais voilà que le code a surgi. Le code de l'information, en intervenant, a permis donc d'enlever ce côté-là. Ce qui a donné plus d'engouement aux professionnels des médias pour prendre des risques. Parce que, quoi qu'on dise, la profession aussi, c'est des risques. Vous n'avez peut-être pas les éléments, mais vous avez quelques piments à distribuer. Vous commencez pour avoir d'autres éléments. Donc, c'est des risques qu'il faut prendre. Et donc, ça doit vivifier en fait la presse. Mais les politiques ont compris que si on laisse les journalistes évoluer avec ce code de l'information, mais dis donc, on court des risques. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés à côté pour aller maintenant sur le numérique et dire, bon voilà, on prend d'autres dispositions s'ils vont dans ce sens-là, parce qu'ils savent très bien que ce qui est en vogue aujourd'hui, c'est le numérique. Les gens s'informent de leur tablette. Via les réseaux. Avant, c'était les radios, les télévisions. Non, on n'est plus dans le classique. On est dans la spontanéité, dans la réalité, dans le virtuel, si on veut même à la fois. Donc, fondamentalement, c'est regrettable que ce qu'on nous a donné par le code, qu'on l'arrache par le code numérique. Mais je suis totalement d'accord, un journaliste doit être professionnel et bien formé. Merci bien beaucoup. formé et fait son travail avec responsabilité. Moi, je suis ici, je n'ai jamais été convoqué par qui que ce soit. Et je ferai tout pour ne pas me retrouver dans cette situation. C'est la responsabilité de chacun. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut traquer les journalistes. Je n'encourage pas ça. Voilà qui est clair. Oui. Nous allons aborder à présent les défis de la 6e mandature. D'abord au niveau de la protection de la presse. Eh bien, si la réalisation le permet, nous allons écouter 2 conseillers à l'ARAC, 2 nouveaux conseillers sur leurs ambitions, sur leur mission. Nous sommes disposés, comme vous le constatez, à jouer notre partition afin que l'institution qu'est l'ARAC puisse garantir la liberté de presse, la protéger, voire même la promouvoir. Cette institution est une institution également de régulation des médias, de la presse en général. Nous allons nous efforcer à amener les partenaires que vous êtes à concilier cette liberté de presse avec la responsabilité. Et vous n'êtes pas sans savoir que je suis avocat, juriste, donc praticien de droit. Je me vêturai à ce que cette liberté soit exercée dans un cadre légal, partisan ainsi de la légalité. Je voudrais vous assurer de ce que rien ne sera fait pour remettre en cause les droits acquis en la matière, mais nous allons également nous assurer de ce que les professionnels que vous êtes soyez des partenaires privilégiés afin que les révolutions que nous souhaitons et autres technologies nouvelles soient une réalité. Aujourd'hui, il a appelé à la profession de m'envoyer en tant que conseiller représentant les médias. Et je voudrais rassurer mes confrères, dire que nous travaillerons à ne pas trahir la confiance qui a été placée en notre modeste personne. Je voudrais insister pour dire que nous veillerons à ce que toutes les décisions que nous allons prendre ici ensemble, c'est vrai, nous verrons d'horizons divers, mais nous veillerons à prendre des décisions qui restent conformes aux textes, aux lois qui nous gouvernent, la loi organique, le règlement intérieur. Nous essaierons d'appliquer ces dispositions dans l'intérêt supérieur de la corporation pour qu'à la fin de notre mandat, nous puissions nous réjouir de ce que la 6e mandature a effectivement apporté des fruits. Eh bien, vous les avez écoutés, quelques défis abordés par 2 nouveaux conseillers à l'ARAC. Eh bien, le professionnalisme, mais également la protection des acteurs des médias. Que pensez-vous de ces propos que vous venez d'écouter? Est-ce que ça cadre avec les défis qui doivent être ceux de cette nouvelle mandature? De bonnes professions de foi, mais je crois qu'on doit aller plus loin. Parce que fondamentalement, on ne peut pas, les gens, se cantonner seulement à ça. Parce que l'année prochaine,
selon moi, doit faire un effort pour donner à la carte de presse une assistance fondamentalement rapide et constante. Il faut que ça s'arrête. Vous savez, la dernière élection de la HAC a montré un certain nombre de failles. Et ça, il faut que la HAC actuelle fasse l'effort pour y remédier. Quand je prends la carte de presse, il faut que la carte de presse ait une sorte de rationalité dans son attribution rapide, dans son renouvellement. Et que l'impression soit réelle pour que le journaliste ait sa carte dans sa poche et voyager avec, avoir des formations avec, faire des choses avec. Ça, c'est un défi que la HAC doit assumer. L'autre chose que la HAC doit assumer, c'est la possibilité que, eh bien, la direction financière de la HAC s'occupe des questions liées à la carte de presse. Parce que si on dépose un peu les quittances au trésor, ça crée des problèmes dans l'impression parce que l'argent qui va que ça ne vient pas. Il doit veiller à ça. L'autre chose qui est fondamentale, c'est le FADEM. C'est le Fonds d'appui au développement des médias. C'est véritablement par ce fonds-là que la presse aujourd'hui va s'en sortir. Parce que l'aide ancienne, version ancienne, est terminée. Nous sommes à l'aide du FADEM consacré par l'article 49 de la loi sur le coût de l'information et de la communication. Il faut que la HAC actuelle fasse l'effort pour que, en plus du conseil de gestion qui a été installé le 18 novembre dernier par l'ancienne HAC, eh bien, le secrétaire exécutif soit une réalité pour que les fonds, on a demandé 5 milliards, soient mis à disposition de ce FADEM-là, pour que véritablement les choses changent. Parce qu'au niveau de la presse, il y a des grands défis. Il y a les projets structurants, par exemple. Il y a la régie publicitaire, il y a la médiamétrie, il y a la centrale d'achat, il y a un certain nombre de choses. Il y a l'imprimerie nationale, etc., etc. Il y a qu'on doit aller au numérique, le basculement vers le numérique, etc., etc. C'est des questions fondamentales que la HAC actuelle va s'atteler à faire. Donc, en plus de la régulation, en plus de la lutte pour la protection des presse, etc., il y a ce dossier-là qui est fondamental. Sans oublier que désormais, de façon ludique, nous devons aller fêter chez nous à la HAC. Il faut que pendant les 5 prochaines années, le vide, l'absence totale qu'on a observé de nous-mêmes dans notre propre maison ne soit plus de mise. Il faut que déjà, pour le 3 mai prochain, il faut que tout l'ensemble des moyens de médias y aille. Il faut que pour les vues de fin d'année, il faut qu'on aille pour prendre date avec les grands projets que nous avons par rapport à la coopération. Et ça, c'est des actions professionnelles qui vont s'y mettre. Donc la HAC actuelle ne doit pas du tout s'abuser. Les défis sont majeurs, les défis sont colossaux, et il faut qu'ils travaillent en cela. Merci Basile Thibosso. Les défis sont majeurs, les défis sont colossaux. Il a cité quelques défis, mais il y a l'autre défi, celui de la protection de la liberté de la presse. Honoré Benjamin Nao. Votre question m'amène à exprimer un profond regret et une tristesse carrément, parce que j'ai écouté les deux intervenants, un avocat et un journaliste, un professionnel des médias, qui se retrouvent en réalité en minorité dans un marigot politique. Parce que quand vous prenez la configuration actuelle de la HAC, vous avez 3 professionnels et 6 politiciens. Donc, c'est triste pour moi. Pourquoi je dis c'est triste? Parce que quand vous m'aviez invité, je suis retourné vers le projet de société du président de la République, qui a émis un souhait, c'est de modifier la composition de la HAC. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je lis. Un membre désigné par le président de la République, 2 membres désignés par le bureau de l'Assemblée nationale, 6 membres désignés par les professionnels des médias, et le président de la HAC ne sera plus nommé par le président de la République, mais élu par ses pairs parmi les professionnels des médias. Ça veut dire qu'avant de prendre le pouvoir, le président de la République, c'est la pertinence. C'est pourquoi il est important de confier la HAC à un professionnel des médias. Mais malheureusement, j'ai été étonné par ces choix. On me dira que la révision de la Constitution n'est pas intervenue, donc on ne peut pas imposer quelque chose au chef de l'État. Mais je pense qu'il aurait pu nous faire plaisir quand même à ce niveau-là, parce que je pense qu'il y a plusieurs professionnels des médias qui gravitent autour de lui et qu'il aurait pu faire confiance, bien entendu, à un professionnel pour diriger cette institution. Maintenant, les souhaits qui sont évoqués, si j'étais à leur place, je dirais peut-être la même chose. Mais à côté des souhaits, il faut voir la réalité. Est-ce qu'aujourd'hui, le contexte que nous avons en face de nous, ça permet à ces HAC-là de nous surprendre et de nous faire plaisir? Moi, je préfère croiser les doigts parce que je suis déjà traumatisé par la composition. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller de l'avant? Je pense qu'il est important dans notre pays
qu'on puisse savoir qui est journaliste et qui ne l'est pas. Ça, c'est important. Si c'est la carte de presse, effectivement, qui doit montrer, qui doit témoigner de ce que quelqu'un est journaliste. Mais quand votre carte, ou bien votre carte d'identité, ou bien votre passeport est périmé, qu'est-ce que vous faites? Vous vous levez, vous allez à l'état civil, remplir les formalités, on vous délivre votre carte. Ici, on garde sciemment ce processus-là, et c'est après, c'est des raquettes qui sont organisées, parce que ce sont les professionnels qui sont candidats, qui sont obligés de courir pour pouvoir faire établir la carte de presse à certains pour que ces messieurs-là puissent voter. Je pense quand même que les politiques font très mal à la presse, alors qu'ils ne passent pas à la presse pour grandir. C'est la presse qui les honore, c'est la presse qui les élève. Et je pense que nous devrions souhaiter effectivement que cette institution-là puisse libérer les choses. Si ma carte vient à expiration, je me présente, je paye les frais et vous me délivrez la carte. Je pense que c'est un mécanisme. Si c'est un imprimeur qu'il faut recruter, si c'est quelqu'un qui doit venir s'asseoir à la HAC pour ça, il est là parce qu'une chose est sûre, quand on vient, on paye. Et quand on paye, l'imprimeur sera payé. Donc si toute la cartographie est élaborée, la maquette est déjà là, il suffit seulement de rentrer les données et d'imprimer. Il y a les matières qui sont disponibles. On peut imprimer à la HAC, on n'a pas besoin de faire appel à quelqu'un dehors pour pouvoir imprimer une carte de presse. Si on veut, on n'a qu'à le faire sur papier et plastifier. Si c'est tout le mécanisme ou bien de sécurité ou je ne sais pas quoi, si c'est la matière qui pose problème, on peut le faire sur papier. L'essentiel pour le journaliste, c'est d'avoir sa carte de presse. Donc la réforme, ça, c'est important. La réforme de la carte de presse, elle est urgente. Elle est urgente. Avant qu'on ne parle du financement. Du financement. Ça, c'est un problème important. Merci Benjamin Honoré-Naoum. Pour le président de la République, cette RAC doit sortir la presse de l'amateurisme et de la vénalité. Pensez-vous que notre presse a cette image que les nouveaux conseillers doivent corriger et comment? Non, je crois que notre presse a tout. Notre presse a au-delà de ça. Notre presse sombre dans une sorte de cacophonie grave. Tous les clignotants sont rouges dans la corporation. Il faut le reconnaître parce qu'on est entre nous. Moi, je suis dans la presse il y a longtemps. Et ce que j'observe, c'est un peu triste, c'est pathétique, c'est affligeant. Comment changer l'image de cette Mais en presse? plus de ça, c'est que nous-mêmes, écoutez, regardez le concept de la lutte, de la classe journalistique dans ce pays. Quand vous déclenez, en tant que président d'association, quand vous avez déclenché, par exemple, une opération écran noir, personne ne fera ça quand on est au Bénin. Quand vous déclenchez une opération presse morte, personne ne le fera. Parce que nous ne sommes pas encore prêts à révolutionner, à aller contre l'oppression. Nous subissons l'oppression. Et quand nous prenons la décision pour aller contre, c'est nous-mêmes qui complotons contre nous-mêmes pour casser un peu tout ce que nous faisons. Dans ces conditions, on se croit dans une situation où les gens sont contents, où les gens s'accommodent à ça. Je paye 5 000 francs pour la carte de presse. Je dépose mes dossiers. Un dossier de pas de 18 critères à remplir. Je dépose et je n'ai pas ma carte. On ne peut pas faire un soulèvement. On ne peut pas aller s'asseoir devant le président de la RAC pour dire réclamez-moi ça. Quand vous dites ça, on dira non. Ah non, écoutez, ce n'est pas la peine, c'était à nous sommes prêts. C'est ça le véritable problème. À savoir que, eh bien, nous ne sommes pas prêts véritablement à aller contre l'oppression qu'on subit. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'on peut faire? Les clignotants sont au rouge. Nous sommes dans une sorte de fatalité absolue. Et qu'est-ce que cette RAC-là peut faire aujourd'hui pour permettre aux médias de se réinventer? D'abord, il y a nous-mêmes d'abord. On doit se prendre en charge. Avant que l'État ne regarde quoi que ce soit. Vous savez, aujourd'hui, l'environnement économique des médias est complètement obscur. Il n'y a plus aucune possibilité, aucune marge de manœuvre. Nous devons nous battre pour que le fonds soit une réalité, le FADEM soit une réalité. Parce que c'est le FADEM qui permet la possibilité d'avoir des organes, des regroupements d'organes de presse et d'avoir les financements au niveau de l'État. Et ça, ce n'est pas la mendicité. C'est le droit absolu d'un journaliste, d'un organe de presse, à bénéficier du budget national. Parce que le rôle du journaliste, c'est un rôle d'information du peuple, de contribution à la démocratie. Et par conséquent, c'est notre dividende démocratique que nous réclamons. Ça, c'est la moindre des choses. Il faut que la HAC actuelle puisse intégrer cela. Il faut que les conseillers actuels de la HAC soient ouverts à ça. Je ne suis pas totalement d'accord qu'on discute de recrutement politique. Ça, c'est un fait, c'est visible à l'œil nu. Mais ils seront plus condamnables si eux aussi prêtent flanc au jeu. Parce que lorsque vous êtes à la HAC,
institution. La politique, vous choisissez, mais vous oubliez la politique. Parce que les défis ici sont énormes. Il faut que chacun puisse s'affranchir de sa tutelle politique pour travailler pour la corporation, pour travailler pour la régulation des médias au Bénin. Voilà, le FADEM est un élément clé, très important, pour redorer l'image de la presse. Honoré Benjamin Naou, selon vous, qu'est-ce que cette RAC-là peut faire aujourd'hui pour sortir la presse, comme l'a dit le président, de l'amateurisme et de la vénalité? Je pense que fondamentalement, l'institution doit éviter les mesures conservatoires qui durent des mois ou des années. Je pense que c'est des choses à ne pas faire. Mais fondamentalement, pour relever la presse, je pense que tout dépend de nous. On doit se prendre au sérieux. On doit savoir que la presse doit pouvoir tracer aussi sa ligne rouge. Et quand quelqu'un traverse la ligne rouge, c'est une défense en ligne. On doit pouvoir se donner la main pour dire aux politiques que ça va maintenant. On doit rallumer les flammes dans notre corporation. On en a besoin. Et ça, ce sont les professionnels qui doivent s'entendre effectivement pour se battre pour. Maintenant aux politiques, parce qu'aujourd'hui, l'environnement économique du Bénin ne peut pas porter toute la presse qu'on a. L'État est obligé de nous accompagner. Mais nous accompagner, ce n'est pas pour acheter notre silence. Je produis mon journal papier, l'État peut sortir de l'argent et acheter le journal papier. Mais si c'est l'État qui est mon financier principal, chez qui je dois acheter de l'argent pour pouvoir travailler, c'est sûr que ce sera toujours la clochardisation. C'est pourquoi il est important effectivement qu'on puisse aller très vite sur ce fonds et bien doter le fonds avec un conseil d'administration digne du nom, avec les représentations qu'il faut pour que le fonds puisse permettre aux citoyens d'avoir de l'information de la qualité. Est-ce que la réinvention du modèle économique de la presse béninoise passe forcément par le FADEM? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens, d'autres méthodes? Il y a d'autres moyens, mais à l'étape actuelle, l'État ne peut pas abandonner la presse. Parce que si vous voulez, on peut faire tout un débat sur les possibilités pour les médias d'avoir de l'argent. Mais l'environnement économique nous plombe. Quand vous prenez aux États-Unis, il y a des structures qui, à la fin de l'année, par exemple, il y a des chaînes qui font des télétons, qui organisent les télétons. Et ce sont les citoyens. Parce qu'eux, ils ont la notion de communauté. Quand vous travaillez, par exemple, on sait que cette chaîne est autorisée pour Glodjibé. Les habitants de Glodjibé devraient vous aider, devraient vous accompagner, parce que vous rendez un service à cette communauté-là. Donc, ce n'est pas encore des notions acquises dans notre pays, cette notion de communauté. Donc, il y a ce modèle. Maintenant, il y a la régie publicitaire à mettre en place. Mais qui va venir faire la publicité s'il a peur de la fiscalité? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un environnement où, quand une entreprise commence par donner de la visibilité à travers les médias, c'est la fiscalité qui l'accueille. On dit, ah donc, vous devez, il faut payer. Donc, dans tout ce mélange-là, si l'État abandonne les médias, mais nous aurons les médias fragilisés. Donc, c'est pourquoi il faut effectivement avoir un fonds qui permet, on va définir tous les critères pour que les organes de presse puissent avoir. Ce n'est pas faire quelque chose et après un organe à 500 000 ou bien à 1 500 000. C'est pas ça. S'inscrit dans la continuité, dans la durabilité. Non, pas du tout. Quelqu'un doit pouvoir venir au niveau du fonds, il soumet un projet digne du nom, on lui remet 50 millions, on lui remet 25 millions, il met son projet en place et il rembourse. D'autant plus que vous savez très bien que les Béninois aiment la presse. Même si on a des difficultés à lire, mais aujourd'hui quand même, il y a des modèles que nous déployons et qui permettent aux uns et aux autres d'accrocher. Il faut voir même les étudiants qui abandonnent toute leur activité à 10 heures pour pouvoir suivre les revues. Donc cela veut dire qu'il y a un vivier. On a un auditoire. Si on accompagne les médias comme cela se doit, ça doit pouvoir marcher. Eh bien, sur la réinvention du modèle économique de la presse, vous êtes tous deux d'accord sur l'importance, l'urgence du FADEM. Et maintenant, sur le professionnalisme, sur la formation des journalistes, que doit faire cette RAC pour permettre quand même aux journalistes d'être au top niveau, d'avoir les moyens, les outils nécessaires pour rendre comme cela se doit en tant qu'acteur des médias? Avant de venir là, je dois me permettre de mettre l'accent sur
le sacro-saint réalité du FADEM. C'est fondamental. Il ne faut pas voir le FADEM autrement. J'ai dit que c'est la contribution de la presse au budget national qui doit nous amener à ça. Ça, c'est fondamental. Il n'y a pas de fiscalité des médias. La fiscalité va tuer systématiquement les chaînes de télévision de la publicité si on n'a pas une fiscalité propre aux médias. Donc, on a déjà des projets en ce qui concerne la fiscalité des médias. À savoir qu'il faut que la HAC actuelle travaille pour un guichet unique fiscal pour la presse. À savoir quoi? La TVA, la patente et l'IPTC que vous payez ça en termes totalement réduits. Et vous allez seul pour une opération annuelle, une seule fois, point final. Et dans TV, le secrétaire d'avion fiscal, il a un guichet fiscal unique où il va. Il fait toutes ces opérations, rendez-vous l'année prochaine. Il y a plus cette sorte de trimestrialisation des patentes, des avions fiscales, etc., etc. Vous voyez? Donc on a lutté pour que ces choses-là soient là. Je crois qu'il y a quand même un vivier sur lequel les organisations pourraient travailler, sur lequel la HAC peut se reposer. Pour se reposer et s'en sortir. Maintenant, parlons de professionnalisme. Le professionnalisme, là, c'est un facteur important, mais qui est lié à l'homos, à l'homme, à soi-même. C'est moi-même qui suis professionnel. Je me documente, je me recherche, etc. Le code de notoriété dans les médias, l'article 17 est clair. Le devoir de compétence. Le devoir de compétence, on n'en a plus aujourd'hui. Et c'est ça qui fait partie des choses qui froissent. Un journaliste, aujourd'hui, il prend le micro, il prend la plume, etc. Tu as des difficultés à le comprendre. Voyez-vous, dans un plateau de télévision, sur un débat, parfois c'est l'invité qui pose la question. Le journaliste est blême, totalement apathique, il ne peut pas répondre. Quand on n'est pas compétent, on ne peut pas s'imposer. Voyez-vous, il n'y a pas de communautarisme dans les États-Unis, c'est vrai. Téléthon, il y en a. Mais des donations, des grandes firmes à des chaînes de radio et de télévision. Vous savez, le monde est en train de s'écrouler aujourd'hui, le journal Le Monde. Washington n'est pas en train de s'écrouler, mais il ne peut jamais s'écrouler tel que nous écroulons ici, parce qu'il y a toujours des supports. Et l'abonnement, dans ces pays-là, c'est une absoluté, c'est une sorte de tasse de thé. Si bien qu'un journal instantané qui apparaît aussi à Cotonou peut être vu immédiatement à Naïtengou. Et l'abonné, regardez Cana enchaîné. Cana enchaîné a 99 ans de vie, mais n'a aucune publicité. Mais Cana enchaîné a fait un chiffre d'affaires l'année dernière de près de 55 millions de dollars, d'euros, rien que par les abonnés. Parce que c'est une spontanéité. Chaque jour, tout le monde a Cana et lit. Travailler à éduquer les citoyens à l'abonnement. On doit pouvoir avoir ça. Et l'État doit faciliter ça. C'est pourquoi les abonnements, au-delà de la fermeture des contrats et autres là, on ne peut pas empêcher les abonnements. Et quand tu supprimes les contrats, on doit pouvoir déclencher le processus du FADEM pour qu'il y ait un fonds. Et le fonds n'est pas un fonds qui clochardise la presse, non, pas du tout. Nous avons travaillé pour le fonds. C'est un fonds qui soutient. C'est un fonds qui soutient. Qui épaule la presse. Honoré Benjamin Naoum, sur ce dossier de la formation des journalistes, que doit faire la RAC? Quel mécanisme elle doit mettre en place pour favoriser, pour accompagner les journalistes dans leur désir de se faire former, d'être plus compétents? Je pense qu'il y a quelque chose qui a changé fondamentalement dans l'environnement des médias. C'est qu'aujourd'hui, nous avons quand même des écoles qui forment les journalistes. Moi, je tombe dans une rédaction après ma maîtrise et j'ai appris sur le tas. Mais ce n'est pas pour cette raison que j'ai dit, bon, c'est fini, je vais me reposer. Mais j'ai été à l'école après. J'ai fait mon master. Au moins pour quand même un métier qui te porte, il faut quand même prouver que, bon, au-delà de ta connaissance, je me suis inscrit pour ce master en 2012. En 2012, il y a beaucoup quand même de gens qui me connaissaient déjà dans les médias. Je fais des émissions et tout, je pouvais dire, bon, ça va, non. Mais l'homme a l'obligation d'aller à l'école, de comprendre et d'avoir la capacité. Donc, individuellement, on doit accepter de se faire former. Maintenant, aujourd'hui, les écoles qui forment, il faut que la RAC aille voir ce qui se fait là-bas. Ça, c'est fondamental. Si la RAC n'a pas les ressources, on peut chercher les ressources externes. Je parle de ressources humaines. Pour aller donc voir, suivre les formations qui sont données aux éléments qui sortent après. Parce que si vous imaginez que votre parent vous paye les études 3 ans après le bac, parce que vous avez dit que vous voulez être journaliste,
et que vous tombez dans une rédaction, on ne peut pas vous utiliser. Parce que j'en rencontre. J'en rencontre et qui arrivent, vous faites les essais, vous leur posez des questions. Mais pratiquement, les gens n'ont rien dans le ventre. Mais ils vous disent qu'ils sont sortis, ils ont la licence. Dans la tête. Je ne comprends pas. Donc, la RAC doit pouvoir dire, maintenant là, on veut checker, on veut voir ce qui se fait dans vos écoles de formation. Eh bien, les professionnels qui sont déjà dans le métier, Les professionnels, et qui ont ce désir-là de se faire former, voilà. Est-ce que la RAC ne peut RAC pas fait déjà leur quelque offrir chose. des possibilités parce que les écoles, elles coûtent cher? Non, je ne refuse pas. La RAC fait déjà beaucoup. En la matière, il y a quand même un programme qui permet à certains, surtout les responsables d'organes, de se faire former. Et également, il y a d'autres formations. Maintenant, il faut mettre du sérieux autour de tout ça. Et savoir qui envoyer en formation. Parce que si le monsieur a déjà un niveau très bas et que vous l'envoyez dans une formation diplômante, il reviendra juste parce que son niveau est relevé un tout petit peu. Alors que si vous voyez quelqu'un qui a un niveau... Parce qu'aujourd'hui, les médias ont besoin de leaders. Quelqu'un, quand il descend au plateau, quand il prend le micro, c'est tout le monde qui reste tranquille et l'écoute. Ça, c'est ce que les médias internationaux nous vendent. Pourquoi on reste à regarder, par exemple, France 24? Pourquoi on reste à regarder, France 2 et autres? C'est parce qu'il y a des icônes. Et ça peut être juste une seule personne, une seule personne, un seul élément de l'organe qui porte toute la chaîne et qui draine du monde, et qui draine le téléspectateur ou les auditeurs. Donc, fondamentalement, les médias béninois en ont besoin. Merci. Et ça, c'est la RAC pour contribuer à ça. Non, le temps n'a malheureusement pas suffi. Nous sommes au thème. Alors, vas-y, je vais vous permettre, dans votre mot de la fin, de dire quelques mots. Merci beaucoup. C'est important d'embrayer, d'enclencher sur ce qu'a dit Naoum, pour dire que les formations existent. Il y a la formation diplômante, il y a la formation certifiante, il y a les recyclages, etc., etc. Il y a la formation de capacité. Mais il y en a plein. La RAC, c'est vrai, dans ce contexte-là, avec la sélection professionnelle, on a fait beaucoup de choses ensemble. On a initié des masters, on a initié des trucs professionnels, etc., professionnels. Mais il faut dire quand même qu'au-delà de ça, il y a la conscience professionnelle. Il y a la capacité de prendre ce qu'on a appris à l'école et de l'endogéniser pour être un bon journaliste. Et ça, c'est fondamental. Voyez-vous. Et ça, il faut qu'on puisse s'y mettre. Et finalement, à l'endroit de la RAC. Oui, à l'endroit de la RAC, je crois que ça, c'est le défi. Le défi de la RAC actuelle doit être une RAC New Deal, une RAC 2019. Tu dois savoir qu'elle doit tout faire pour relever les défis de l'autre RAC. Elle a la capacité aujourd'hui d'écouter tous les acteurs des médias. Et nous sommes là pour les aider à comprendre ce qui se passe au niveau des médias et ne pas se cantonner ou s'enfermer dans une politisation à outrance pour ne pas faire le travail pour lequel une RAC doit travailler. Moi, je voudrais dire tout simplement que le président Talon, moi, je pense qu'il va faire quelque chose parce qu'il a le défi de quelque chose. Il dit qu'il a l'art de relever des défis. Je crois qu'avec la RAC installée par lui-même, qui n'est pas la RAC Boni Tessi installée par Yahi Boni, c'est une RAC lui-même, il donne le pouvoir et plein de possibilités à cette RAC-là de pouvoir de métamorphoser la presse béninoise. Merci beaucoup, Basile Thibodeau. Benjamin Honoré Naoum, votre mot de la fin. Donc, pour accompagner Basile Thibodeau dans ce sens-là, moi je dirais au président Talon qu'il a installé la RAC, mais qu'il oublie la RAC. Et que les conseillers à la RAC, en voulant travailler, ne pensent pas à lui. Il faut qu'il les appelle pour leur dire « Faites votre travail en toute indépendance. » Qu'il envoie l'argent. Allez lire, qu'il envoie l'argent pour le fonctionnement de l'institution. Parce que n'oubliez pas, c'est la presse qui a aidé l'ancienne équipe à avoir les véhicules. Et après, ils se sont retournés contre nous à travers les mesures conservatoires et autres. Donc, ceci, que les moyens suivent, mais que le président puisse dire au conseiller à la RAC « Oubliez-moi. Faites votre travail en respectant les lois de la République et non pas penser au chef de l'État. » Je pense que c'est cette manière que le président Talon pourrait donc nous aider. Le cas contraire, en tout cas, nous sommes là. On va voir ce que ça va donner. Eh bien, c'est déjà la fin. 6e mandature de la RAC. Quel défi. Vous étiez avec nous, vous avez entendu l'opérationnalisation très immédiate du FADEM pour quand même redorer l'image de la presse, donner à la presse les moyens d'exister et de faire professionnellement son travail. Eh bien, c'est déjà la fin de cette émission. Merci d'avoir pris ce rendez-vous. Prenez
date pour mardi prochain.